Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de quelques petites réalisations, les pendentifs que j'ai fait. Euh, J'avais fait ce modèle en premier, donc en fait je sais plus ce que c'est comme pierre, hein, j'ai pas tout en tête et j'ai pas pensé de le noter, mais bon. Et donc avec l'arrière qui est en plein. Donc c'est une platine que je vais qualifier cette platine. Et donc de l'autre côté j'ai fait un moulage sur une pierre. Et donc voilà ce que ça donne avec un cordon. Tous les cordons que vous voyez, c'est tous des cordons en cuir, c'est du 2 mm. Donc la couleur tan et l'autre couleur noire, enfin les autres, il y en a deux. Et donc voilà. Et ce que j'avais fait aussi, parce qu'en réalité j'en ai fait deux, mais il y a une personne qui m'avait demandé justement, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ces pendentifs, celui-là. Et il y en avait un autre, hein, c'est le pire que j'avais acheté. Et donc voilà, dans les deux, le bleu et l'autre. Voilà, qui est beaucoup plus large. Question hauteur, c'est à peu près pareil. C'est ce que j'avais mis sur le téléphone, donc je garde toujours des photos éventuellement, comme ça je peux toujours montrer. Voilà ce que j'avais fait à ce moment-là. Donc ça c'était en premier lieu les premiers pendentifs que je faisais avec des pierres. Mais j'ai voulu par la suite changer, parce que bon là il y a le petit logo sur l'arrière. Voilà, donc ça c'est le modèle que je vais qualifier de simple, hein, tout bonnement. Ainsi que l'autre que vous avez vu sur le portable. Hein, tout ça c'est du cuir tannage végétal, pardon, naturel. Et puis là en l'occurrence c'est une teinte bleue, l'autre c'était une teinte marron. Donc l'autre il n'est plus en ma possession bien entendu. Et après, ayant retrouvé d'autres pierres comme celle-là, c'est l'œil du tigre, on appelle ça l'œil du tigre. Donc on pourrait penser que c'est le même genre, mis à part que c'est un peu différent. Et là c'est plat et de l'autre côté on voit la pierre aussi. Donc j'ai fait le moulage comme j'ai fait sur celle-ci, mais pour ce nouveau modèle j'ai préféré le faire des deux côtés, de façon à ce que si toutefois le pendentif, quand on le prend et qu'on le met autour du cou, qu'on ne le mette pas à l'envers, quoi. Donc il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers en réalité, hein. Donc ici c'est une couleur marron, c'est du brun bison en fait, mais c'est dilué avec un peu d'eau, donc je l'ai diminué à 50%, ce qui donne un marron assez clair, voilà, un peu caramel je dirais. Donc c'est toujours le même cuir que j'emploie, toujours le tannage végétal, avec tout est naturel, quoi, c'est produit de finition et tout. Donc là c'est l'œil du tigre. Dans le même esprit j'ai continué à me dire, bah tiens, toujours au niveau des pierres, je vais faire un autre système. Donc là, c'est une bande de cuir, puis comme on peut voir, il y a un œillet. Tout ça, c'est collé, bien entendu. Et là, c'est un quartz rose. Bon, on dit quartz rose, il n'est pas si rose que ça, mais bon, c'est l'appellation de cette pierre. Et là, forcément, étant donné qu'elle est blanche, pour moi, hein, blanche pour moi, normalement c'est rose, soi-disant, j'ai voulu faire un entourage noir pour bien la mettre en valeur, ainsi qu'un cordon noir. Et l'œillet est aussi noir. Voilà. Ça reste dans le même esprit que ça, d'une certaine manière, parce qu'on voit la pierre, l'une comme l'autre, de chaque côté. Mais au lieu d'avoir cet entourage cousu, c'est un entourage simple, qui prend un tout petit peu moins de place et qui met peut-être un peu plus la pierre en valeur, hein. L'un dans l'autre, de toute façon, c'est aussi beau, hein. Moi j'aime bien les deux modèles. Par contre, là c'est avec la pointe sur le haut, chose que je n'ai pas fait avec ces deux-là, pointe vers le bas, pour faire un peu style camé. Et là c'est style goutte d'eau, tout simplement. Donc voilà. Avec les deux autres modèles pareils, ce qu'il y a c'est qu'ici cette pierre est beaucoup plus épaisse. Alors là le nom des pierres je ne l'ai pas en tête. Et là j'ai toujours pris un œillet noir et là un œillet laiton vieilli, de façon à ce que ça reste en harmonie avec la teinte. Et pourquoi une teinte marron? Parce que ça suit bien avec cette pierre. Voilà. Et là aussi forcément on peut la mettre dans un sens comme dans l'autre.
Là voilà, pour la couleur de la pierre, j'ai préféré une teinte plus sombre, un peu comme la blanche, pour la mettre en valeur aussi. Donc voilà ce qu'on peut faire avec des pierres, avec un peu de temps. Je vous dirais franchement que c'est quand même assez fastidieux, entre guillemets, hein. Ça prend du temps, et donc c'est pas évident, hein. Donc il y a ça aussi que j'avais fait auparavant, que je qualifie aussi de pendentif, mais qui serait plus pour un guitariste, avec les médiators qui sont dedans, hein. Celui-ci en l'occurrence est un médiator en os, et il y en a d'autres, hein, c'est des gabarits les deux. Il y en a un morceau en cuir et un autre en plastique, et l'autre derrière c'est un médiator beaucoup plus fin. Et là c'est des vrais médiators en fait, hein. Ah, tout au moins pour le premier et le dernier. Les autres c'est juste pour montrer que on peut en mettre facilement 4, donc d'épaisseurs différentes, hein. Là c'est pratiquement la même épaisseur parce que c'est du plastique, tout comme celui-ci, hein. Donc on peut en mettre deux comme ça, un qui sera environ un 6, entre un 6 et un 9 par là, et l'autre ici qui est beaucoup plus gros et qui est fait que de l'os, hein. C'est d'ailleurs moi qui l'ai fait, vu que j'avais retrouvé un morceau d'os que j'avais récupéré ou acheté, je ne sais plus à une époque. C'était dans un lot. Et donc je me suis dit pourquoi pas. J'en avais d'ailleurs fait un dans le même style, de ce modèle de pendentif. Je l'avais fait pour mon ami Dom, que je salue au passage, et puis je leur fais des bisous à tous les deux, à Cathy et à Dom. Donc voilà, ça lui rappellera un peu la guitare que je lui ai faite, mis à part que la sienne c'était plus dans l'esprit guitare électrique, que là c'est une guitare sèche. Voilà, ça a été fait de la même manière. J'ai laissé la couture passe sur le devant, mais pas sur l'arrière, simplement pour dire de passer le cordon. Voilà, donc avec les petits motifs et tout. Voilà, pour avoir un semblant de ressemblance avec une guitare, et puis moi je trouvais ça sympa, quoi. Voilà, mais c'était plus pour parler de tout ce qui est pierre. Ça peut être d'autres modèles, des modèles ronds, si je trouve des modèles cabochons, là dans ces cas là la partie sera plate et je vais favoriser ce type de support. Par contre si les pierres sont bombées des deux côtés, ce sera plus dans ce style là, hein. Parce que là elle est quand même bombée, donc on peut peut-être éventuellement voir que voilà, c'est très léger, hein. Mais moi je le vois, c'est quand même bombé un peu. Et puis toujours dans l'esprit pendentif, mais alors que c'est pas vraiment un pendentif, j'en avais déjà fait une vidéo, mais bon, ce serait plutôt autour de cou, parce que c'est petit modèle, hein. Quand on regarde à côté de la guitare, c'est pas beaucoup plus grand, hein. Ça prend un peu plus de place. Si on prend la plus grande des pierres, on peut s'apercevoir que finalement le couteau il est petit, quoi. Donc ça peut, je ne vais pas qualifier ça de pendentif, mais ça peut plutôt faire penser à un tour de cou avec voilà, avec ce petit couteau qui s'enlève, bien entendu, étant donné que c'est un petit layol, voilà, tout simple, hein. Ça fait quoi, la grandeur d'un doigt à peu près, hein, voilà. Et je peux vous assurer que j'ai pas des mains de géant non plus. Donc voilà, ça c'est un petit peu différent, voilà. Donc tout ce qui est pierre, il pourrait y avoir d'autres pierres, hein, quand je ferai d'autres réalisations. Ça peut être aussi monté sur des bracelets, des larges bracelets de cuir, sur des pochettes éventuellement, sur d'autres choses. Mais j'ai voulu m'essayer à ce type de pendentif qui plaît, hein. Ça peut être aussi bien pour des hommes que pour des femmes, hein. Il y a, on va dire, ça c'est bon pour les femmes, mais certains hommes peuvent les mettre, hein, parce qu'en fait ce sont quand même des pierres naturelles, des pierres qu'on peut qualifier dans certains cas de semi-précieuses, pour certaines pierres. Là en l'occurrence c'est l'œil du tigre, ça s'appelle comme ça. Et pour ceux qui y croient éventuellement, et puis éventuellement je sais pas, mais soi-disant que certaines pierres ont des vertus, ça peut calmer, ça peut faire des tas de choses. Bon, j'ai pas tout noté, j'ai lu un peu quand il parlait de cette fameuse pierre ainsi que le quartz rose, mais voilà, il y a tellement de versions que je vous laisse regarder ça tranquillement sur internet pour vous renseigner éventuellement. Il y a d'autres possibilités, hein. Les pierres peuvent être bleues, ça peut être
des lapis lazuli, ça peut être des tas d'autres pierres qui peuvent être montées comme ceci, ou tout bonnement en goutte d'eau, comme celle-là. Voilà. Donc c'est l'inverse forcément. Voilà. Donc c'est tenu dans ce sens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, et puis éventuellement je pense que ça donnera des idées à certaines personnes qui aiment copier les autres. Je dis ça sans arrière-pensée, sans méchanceté bien entendu, parce que je sais que c'est un peu l'esprit de beaucoup de gens, hein. Ça je ne l'ai pas copié, j'en ai pas trouvé sur internet dans l'immédiat, et il n'y a qu'après que je les ai fait que j'ai vu qu'il y avait d'autres possibilités. On peut prendre éventuellement le cuir, faire un truc avec un motif, un dessin, un truc comme ça. On peut faire ce qu'on veut. Moi je suis parti sur ce type là que j'ai pas vraiment vu, et puis voilà, hein, moi j'ai pas cherché à copier, hein. Si j'avais eu la chance de voir avant de les faire qu'il y avait d'autres possibilités, j'aurais peut-être profité pour faire des pierres différentes plutôt que de partir comme ces trois là, de partir sur une bande de cuir qui est moulée tout le tour, quoi. Voilà, j'aurais fait quelque chose d'autre, mais bon, je les ai vus qu'après, tout au moins pour certaines. Voilà, sur ce, ben, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.